Pour le musée de Versailles, Louis-Philippe passe commande à Horace Vernet de nombreuses toiles destinées à illustrer les principales victoires de la campagne algérienne. Ces peintures suivent les règles habituelles de la représentation des batailles. Tableaux pleins de bruit et de fureur, juxtaposition dense de figures, de scènes parfois noyées dans la fumée, enchevêtrement d'armes, de combattants et de chevaux. À terre, des victimes viennent rappeler la dureté des engagements. Il ne s'agit pas de faire là des allégories de la victoire, mais de présenter des combats dans leur déroulement. En vantant l'exploit et le héros, on exalte le goût de l'épopée. Cette fiction de l'action saisie sur le vif n'interdit pas des procédés de mise en scène, récurrents d'un tableau à l'autre. Au milieu des nombreux soldats français anonymes, et auxquels chaque spectateur doit pouvoir s'identifier, le peintre s'applique à représenter les principaux officiers, ceux que l'on appelait alors avec estime les Africains. Le combat de la Sicaque met ainsi en valeur le général Bugeaud, nommé gouverneur de l'Algérie en 1840. Il s'agit aussi de réhabiliter le général fort impopulaire depuis qu'il a ordonné le massacre de la rue Transnonain pendant l'insurrection parisienne de 1834. Vernet veille également à faire figurer les princes royaux venus récolter quelques lauriers dans les batailles algériennes. De même qu'au duc d'Aumale est rattachée la prise de la Smala d'Abdelkader, on campe le duc d'Orléans sur un cheval blanc dans le combat de Labra. On remarquera, à l'arrière-plan droit du combat de Labra, quelques dromadaires et des Africains qui portent secours aux blessés français. Il s'agit de Spahi, cavaliers recrutés parmi les indigènes. Les combattants algériens sont figurés valeureux et acharnés. La reconnaissance de leur mérite militaire est un moyen de glorifier l'armée française, mais témoigne également d'un respect réel à l'égard des Algériens. On notera enfin l'application du peintre à rendre les paysages algériens et leur flore, son souci du détail dans les dessins des costumes, des coiffures, des dromadaires ou des chevaux arabes. Cela n'est pas sans rapport avec cette fascination de l'Orient qui caractérise l'époque romantique.